Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur le coût de la vie à San Francisco. Combien est-ce que ça coûte? Je vous ai fait 3 plans. Alors, je vais vous détailler la totalité des coûts, donc assurance santé, coût du loyer, nourriture, bureau, loisirs, etc. Et je vais vous dire en gros les 3 tiers combien ça coûte et du coup vous allez voir si vous avez le budget ou non pour venir vivre ici. Je prends le cas d'un homme qui a 30 ans, je suis venu avec ma femme, donc j'ai pas de problème de santé, j'ai pas d'enfant, bien entendu les coûts peuvent varier en fonction de votre situation perso. Et je vais aussi vous donner quelques bons plans pour faire que vous allez pouvoir payer beaucoup moins cher, notamment la compagnie aérienne. C'est un truc que j'ai découvert ici et pour ceux qui font les allers-retours, c'est important. Et aussi des informations sur l'assurance santé. Si vous avez prévu de venir tester seulement pour quelques mois, je pense que ça va beaucoup vous aider et ça vous évitera des mauvaises surprises. Et je finirai par le bon plan vacances que je vais utiliser à partir de vendredi prochain. Je pense que vous allez bien aimer. C'est comment vous pouvez traverser tous les US pour moins de 500 dollars. Alors c'est la partie route, mais je sais que les gens qui viennent ici l'ont pas beaucoup fait. Et du coup, je vais tester et dire à tous mes potes c'est bien. Mais du coup, je vous livre ça en fin de vidéo. C'est parti. Alors l'assurance santé, combien est-ce que ça coûte? En gros, ça vous coûte à peu près, si vous prenez une assurance expat pour les US, attention pour les US, il faut vérifier que vous êtes couvert, ça vous coûte à peu près 2500 dollars par an. Si vous êtes salarié par votre boîte, ça coûte entre 4 et 600 dollars et vous avez normalement entre 70 et 80% qui sont pris en charge par l'employeur, donc peut-être vous-même. Mais faites attention aux franchises. En France, on a l'habitude quand on va à l'hôpital ou quand on est pris en charge par une ambulance de rien payer. Ici, vous pouvez payer 1000, 2000, 3000, 4000 dollars de franchise. C'est assez insane. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ah, ma femme a accouché, ça m'a coûté que 5000 dollars. Je lui ai dit c'est le coût total. Elle m'a dit non, le coût total c'était 30 000 dollars. Mais on avait que 5000, on avait 5000 dollars de franchise. Waouh, ok, ok, c'est pas la même ambiance que chez nous. Si vous avez des histoires là-dessus et des retours, n'hésitez pas à me dire. Une fois de plus, je suis pas un expert assurance santé, je suis pas encore allé chez le médecin. Mais voilà, c'est pour vous donner les coûts. Coût du loyer, ça par contre, j'ai fait 5 logements différents, j'ai parlé avec pas mal de potes, ça c'est state of the art. Je vous donne des exemples. Chambre partagée dans Chinatown, sans engagement, c'est 900 dollars, donc c'est au moins le mois, c'est 900 dollars par mois. Chambre avec une fenêtre contre un mur à Mission dans un quartier qui craint où vous enjambez un SDF quand vous sortez de chez vous, c'est 1275 dollars. J'ai été dans ce logement. Donc c'était un co-living, il y avait une vingtaine de chambres. Grande chambre dans un co-living un peu cool, sélectif. Où vous avez aussi, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais salle de bain et toilette partagée, 2600 dollars. Chambre dans une coloc très cool avec 3 chambres. Grande chambre avec grand salon, rénové, mais pas très bien isolé dans un quartier bien, Mission 24. 3000 dollars. En long term lease, donc là c'est plus difficile d'avoir un long term lease parce qu'il faut credit score, il faut payer des mois en avance, c'est de la négociation, c'est des choses qui sont plus dures à trouver. Mais par exemple, la Dog Patch, qui est un quartier un peu loin de tout, sauf de Way Combinator, 3000 dollars par mois, vous avez un truc fait à neuf avec un meublé, une chambre et une cuisine qui est OK, des espaces communs. Et bien sûr, vous avez votre propre salle de bain et votre propre douche. Ce qui est le cas, hein. Tout ce que j'ai dit au-dessus, ce n'était pas le cas. Et ensuite, si vous voulez prendre un appart avec 3 chambres, garage, jardin partagé à Golden Gate Park et que vous tombez sur un super bon coup en long terme lease, c'est 4500 dollars. Et ça, c'est vraiment le coût de l'année. Voilà, ça c'est un vol, sinon c'est plutôt 5005, ce genre de choses. Voilà, donc vous voyez que ça coûte très très cher. En termes de bouffe, nourriture, manger. Alors, moi j'ai pris le choix économique. Là, vous pouvez trouver des Mexicains pas chers, des burritos à 14 dollars, notamment des camions. J'ai un petit, moi dans Financial District, donc au centre downtown. D'ailleurs, je ne suis pas expert des quartiers, mais Financial District, à côté de mon bureau à 44 Montgomery Street, pour ceux qui connaissent, vous pouvez avoir des burritos à 14 dollars ou dans le camion à côté de chez moi à Mission. Les restos, honnêtement, c'est entre 40 et 70 dollars et ce n'est pas des trucs fancy. Le prix est assez insane. D'autant plus que vous rajoutez les 20% de tips et les taxes à la fin, ça fait très très mal. Et si vous ne payez pas les tips, en fait, juste les gens vont être comme si vous étiez des malpolis. Et ça m'est déjà arrivé de ne pas payer les tips sur un truc à emporter parce que je me suis dit, bon, je commande et je mange là, mais en fait, c'est moi qui prends la commande, je me débarrasse. C'était du self-service, un peu comme une cafette. Ils m'ont fait attendre 15 minutes de plus, ces bâtards. Tous les gens passaient devant moi parce que je n'avais pas payé de tips. Livraison, je ne l'ai pas fait souvent, mais ça m'a l'air extrêmement cher, notamment les sushis. C'est une blague, 80 dollars pour les sushis pour une personne. Moi, j'avais pris du poulet, 40 dollars pour une personne. En fait, le truc, c'est que ça vous semble pas trop cher et vous rajoutez les taxes, les frais de livraison, les tips et ça fait x2 quasiment. Supermarché, les supermarchés sont assez chers, sauf si vous allez au Trader Joe. Je vous donne des exemples de prix, mais ça, c'est vraiment les meilleurs prix que j'ai constatés en faisant bien gaffe. Mais faites attention au supermarché, vous pouvez vraiment vous faire éclater la tête. Genre, on n'a pas l'habitude, comme dirait Paco, mon cofondateur, ça donne, comment dire, ça vous rend ambitieux d'aller au supermarché. Le meilleur supermarché, donc c'est Trader Joe, 1 euro le paquet de 500 grammes de pâtes, mais un autre supermarché, je les ai vus à 3 dollars. À ma droite.
$5 les œufs, ça a baissé à un moment, c'était plutôt 7-8 $, mais $20 le kilo de poulet bio. Pareil, il y a d'autres supermarchés où c'était beaucoup plus cher. Et $20 par exemple le kilo de parmesan, j'adore parce que c'est le fromage qui a un bon rapport gras protéines, c'est pour ça que j'en prends tout le temps. Bureau, $2000 le WeWork pour avoir 2 ou 3 sites dans un bureau fermé avec une fenêtre, c'est chaud. Ou $200 le pass, ça c'est une bonne occasion, mais le pass franchement c'est un peu le bordel. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, en fait, il faut arriver ici et demander un bureau à des gens et dire est-ce que vous pouvez partager votre bureau. Et il y a un bureau ouf à Mission, $300. Il y a plein de fondateurs de YC. C'est Robin Choi qui m'a donné qui est de chez Badge Venture, qui m'a donné le bon plan. Et il y a des super founders. Et voilà, $300 le desk. Ça vaut le coup, mais ça vous demande de chercher un peu. Donc au début, prenez un WeWork et ensuite demandez à tous les gens autour de vous. Bien sûr, c'est pas fancy, hein. Le truc est simple, mais il y a une super ambiance. Et surtout, il y a des cuisiniers le midi qui vous font sur Venmo, vous pouvez payer, donc là, pour payer un peu comme Lydia, $10 le repas. Alors, c'est menu unique, etc. Mais $10 ici, c'est genre manger pour $10. Wow. Voilà, c'est ouf. Loisirs. Alors, il y a Mission Cliff, si vous aimez le sport ou l'escalade, $100 par mois, une super salle de sport et d'escalade. Les affaires de running, de sport ici sont au même prix. Donc, en gros, ici, faire du sport, ça va. Par exemple, le club de triathlon, un super club de triathlon, hyper cool, $150 par an. Donc en fait, le sport est assez peu cher. Donc si vous êtes sportif, vous allez kiffer. Si vous aimez le monde de la nuit et boire des coups, vous allez vous faire démolir la tête. Les Uber aussi assez peu cher, $40 pour sortir de la ville. Pour $40, vous faites 30 minutes de Uber, vous êtes à la sortie de la ville, vous pouvez rentrer en rando le long de l'océan et tout, c'est assez ouf. Entre 80 et $200 pour louer une voiture. $80, c'est vraiment les trucs de merde. $200, vous commencez à avoir des Tesla en autopilot qui conduisent toutes seules. C'est assez cool. Les transports en commun, je vous recommande, transports en commun et avion, $2,50 le BART. Donc c'est regardez là où est la ligne du BART, en gros c'est l'équivalent du métro, ça va vite, c'est bien fréquenté et franchement c'est vraiment top. C'est la meilleure expérience que j'ai eue de transport en commun de ma vie, c'est le BART. Par contre le bus c'est autre chose, hein. J'ai une pote qui bosse chez Google, elle me dit quand je prends le bus j'ai l'impression d'être la seule à me laver. Donc voilà, faites un peu attention, c'est pas du tout la même ambiance et c'est beaucoup plus lent. Donc moi je vois des gens qui me disent ah mais je vais prendre mon logement là et je viendrai en bus. Non, bof, bof. En vélo, ouais, mais en fait, en vélo, faites attention, il y a plein de pentes. Et quand ça descend, ça descend. Et quand ça monte, ça monte. C'est un délire, San Francisco. Donc, méfiez-vous. Donc, moi, je vous recommande de prendre quelque chose pas loin du BART à pied. Donc, moi, je trouve que Mission, c'est un super quartier pour habiter. Et bon plan Airplane, French Bee, les prix sont pas chers. Je trouve que tu peux faire des allers-retours pour $800. Tu peux prendre que l'aller ou le retour sans te faire éclater. Et même en prenant au dernier moment, les prix sont OK. Donc, franchement, je trouve ça assez impressionnant. J'ai même vu enfin, c'est le truc le moins cher. Et pas mal de gens m'ont dit c'est pas ouf, en termes de qualité c'est propre, mais tu dois payer ta bouffe, etc. Mais en fait tu t'en fous, c'est 14 heures et vu les économies que tu fais, ça vaut le coup. Forfait de téléphone, c'est insane ici. Les forfaits sont hyper chers. Du coup, ce que j'ai fait, c'est genre 70-80 $ pour avoir un peu de données, genre 10 ou 20 ou 30 gigas. Alors, j'ai pas cherché pendant 1000 ans. Il y a un mec qui m'a dit un bon plan, tu fais pas chier. Tu prends Free ou Bouygues Télécom, forfait international en France avec 50 gigas aux US. Et tu te prends ici une ligne Tello pour $10. Du coup, tu as un vrai numéro américain avec un vrai numéro de téléphone américain où tu peux envoyer des textes, etc. Tu n'as aucun problème. Ça coûte 7 ou $10, ouais, ça dépend du plan. Et à côté de ça, vous payez toujours vos 30 balles avec Free ou Bouygues. Et voilà, ça vous coûte moins cher qu'un forfait ici, c'est plus quali. Donc en gros, en résumé, le plan le moins cher pour moi, si vous voulez travailler dans des bonnes conditions pour votre boîte, le plan le moins cher, c'est $2700 par mois avec 1275. Donc là, le truc à Mission, la chambre à Mission dans un co-living avec une vingtaine de chambres, avec pas trop de lumière, mais de toute façon, vous n'allez pas être souvent dans votre pieu. Plus aller que au Trader Joe, plus $250 d'assurance avec l'assurance expat au début, plus $300 de coworking pour avoir un super endroit où bosser et y aller 14 heures par jour, plus aller à la salle, $100, plus $250 de consommables, téléphone, basket, etc. Vous en sortez pour 2700 € par mois. Voilà, c'est la vie en mode hardcore, mais je pense que c'est là où vous optimisez vos chances de réussir. Petit tips pour le co-living, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je vous recommande de prendre un co-living avec d'autres entrepreneurs. Moi, mon co-living, c'était à 16 Mission, il n'y avait pas d'autres entrepreneurs, c'était un problème. Voilà. Mais peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée, si ça vous intéresse, sur les logements, tous les types de logements qu'il y a, comment les trouver, comment candidater dans les Hacker House et tout. Le mode confort, donc celui que j'ai choisi, $4500 par mois. Donc vous avez un Airbnb comme le nôtre où vous avez une chambre. Là, c'est un très bon plan qu'on a. C'est un très très bon plan. On paye que 2700, mais généralement pour 2700 ou 3000, je vous dis, vous pouvez commencer à avoir des trucs soit très bien en coloc, soit en individuel si vous trouvez un bon plan. On fait des sorties que du sport, on loue pas de voiture, on fait 4 restos par mois et on s'en sort pour $4500. Donc voilà, ça c'est le plan confort. Ensuite, le mode, vous vivez comme vous viviez avant, que vous étiez dans un pays à bas salaire, c'est-à-dire la France.
Bah, vous commandez 2-3 fois par semaine, vous allez au resto 2-3 fois par semaine. Vous avez un appart individuel bien placé, genre Marina, à côté de l'océan parce que vous voulez kiffer. Vous louez une caisse le week-end pour aller visiter. Là, c'est 6 500 dollars par mois. Par personne, hein, je tiens à préciser. Alors après, bien sûr, ça c'est par personne, mais si vous êtes en couple, le prix du loyer, du coup, le prix du loyer est divisé par 2, le prix des restos multiplié par 2. Donc peut-être qu'en couple, vous pouvez vous en sortir pour 8 000 dollars. Je fais les calculs rapidement, mais voilà, ça fait mal. Et oui, j'ai des potes qui sont en couple, qui gagnent bien leur vie et qui gagnent 10 000 dollars par mois et qui perdent de l'argent tous les mois. Ouais, je vous le dis. Et pourtant, ils sont pas en mode wouh, hein. Et du coup, je finis par l'idée de vacances. Ici, bah, du coup, tout est cher. Et du coup, quand vous partez, bien sûr, tout le monde sous-loue. Le bon plan, c'est de sous-louer votre logement si vous avez le droit. Tout le monde le fait. Il y a des groupes WhatsApp pour sous-louer des logements. Pareil, peut-être je vous en parlerai dans une vidéo dédiée sur les logements. Donc, vous sous-louez quand vous partez. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, si vous sous-louez quand vous partez et vous pouvez faire le tour des US en train avec Armtrack, c'est 500 dollars. Vous pouvez faire 10 segments sur un mois. Nous, on va aller à New York en train. On part vendredi prochain. On fait San Francisco, New York et on s'arrête dans plein de villes. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que comme Washington DC, Chicago et tout, c'est beaucoup moins cher. Si vous sous-louez ici votre logement et que vous partez en train et que vous, alors on prend pas couchette, on dort sur le fauteuil, et ben en fait, vous pouvez faire un tour des US pour juste 500 dollars. Parce qu'en fait, le prix des Airbnb et du train vous coûte moins cher que de sous-louer votre appart. Donc ça, c'est ouf. Je vous ferai sans doute des vidéos sur le trajet pour vous dire comment ça se passe, etc. Et j'ai un pote aussi à New York. Je ferai une vidéo avec lui à New York sur la différence entre New York et San Francisco. Voilà. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Il y a sûrement plein de trucs que j'ai oubliés. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Je vous fais des bisous. Ciao.